Hello, la team Keto. Aujourd'hui, nous allons voir un aliment assez essentiel dans la diète cétogène de par son intérêt nutritionnel. J'ai nommé les noix. Et c'est parti! L'un des enjeux du régime cétogène est celui de trouver suffisamment de sources de lipides. Le problème, c'est que certaines d'entre elles vont venir apporter beaucoup de lipides effectivement, mais aussi un certain nombre de protéines et parfois même de glucides. Ce qui, en termes de macros, peut être une mauvaise chose. Dans une diète cétogène, en effet, l'idée reste d'avoir en proportion de ce que l'on mange un apport important en lipides. On parle généralement de 70% environ. Lorsque l'on regarde de plus près, que ce soit les poissons, les viandes, les œufs, les fromages, effectivement on retrouve un volume de lipides intéressant, mais ces aliments sont aussi bourrés de protéines. Alors, comment faire pour respecter ces macros sans trop se prendre la tête? Il existe pour ça plusieurs solutions comme l'avocat, les huiles, mais aussi les noix. Les noix sont en effet généralement très riches en lipides. Prenons une noix classique assez prisée, l'amande. Comme on peut le voir, pour 100 g d'amande, on retrouve 21 g de protéines pour 53 g de lipides. C'est tout de suite beaucoup plus intéressant qu'une viande, même en prenant les plus grasses, qui va venir apporter à peine 10 g de lipides de plus que de protéines. Et je ne parle même pas du poisson. 3 limites cependant, ou plutôt 3 points d'attention concernant les noix. Le premier, l'apport calorique. Les noix sont très caloriques. Alors certes, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, les calories ne représentent pas un enjeu principal dans l'alimentation, en particulier dans la nôtre. Pour autant, il faut tout de même raison garder et agir en intelligence. Tout est une question d'équilibre. Le second, les noix ont un potentiel inflammatoire. Elles sont riches en oméga 6, un acide gras qui, consommé en trop grande quantité, peut avoir un effet inflammatoire. Elles sont riches en histamine, une base aminée qui en trop grande quantité est nocive et inflammatoire pour l'organisme, en particulier le système digestif, et en acide phytique, une biomolécule qui, en grande quantité, peut endommager la paroi intestinale. Le troisième et peut-être le plus important pour nous, l'apport en glucides. Une bonne partie des noix est plus ou moins riche en glucides, ce qui peut devenir problématique pour des raisons évidentes, étant donné que dans une alimentation cétogène, on cherche à restreindre notre apport en glucides. Heureusement, ces 3 points d'attention peuvent être facilement réglés par une même solution. Consommer des noix en quantité raisonnable. Besoin d'un repère? Ce qui tient dans le creux de votre main en toute simplicité. Pour y voir plus clair, voici une liste non exhaustive de noix, celles qui sont les plus consommées, des plus intéressantes aux moins intéressantes. Les noix les plus intéressantes sont généralement les cerneaux de noix, les noix de macadamia, les noix du Brésil et les noix de pécan. Dans la moyenne gamme, on va retrouver des noix telles que les noisettes, les amandes et les cacahuètes. Dans les noix dites dangereuses, nous allons retrouver les pignons, les pistaches et surtout les noix de cajou. Cela ne veut pas dire que ces noix sont impropres à la consommation, simplement il faut y être particulièrement vigilant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Au passage, on m'a posé la question dernièrement, donc j'y réponds, oui je suis toujours disponible pour un coaching alimentaire, donc si tu souhaites perdre entre 10 et 15 kg en 3 mois, alors mes coordonnées sont en description de cette vidéo. Si le sujet t'intéresse, tu peux aller voir mes autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt la Team Keto.